En vue des élections qui se tiendront à Mashtouiatz le 1er août prochain, Florent Bégin a déposé sa candidature au poste de chef de la Première Nation des Pequawagaminouch. Nous l'avons rencontré quelques heures après l'annonce de sa candidature. Mon nom est Florent Bégin. Je suis né ici à Mashtouiatz. Mon père Georges Bégin, ma mère Patricia Étienne, qui a aussi une ascendance de Pessamiolo. Moi, écoute, pour résumer grosso modo mes expériences de travail, j'ai commencé quand même assez jeune à travailler dans les projets étudiants, dans les pièces de théâtre. J'ai aussi travaillé dans les fêtes amérindiennes. Présentement, il y a le grand rassemblement, donc ça me fait rappeler des souvenirs, naturellement. Puis, à l'époque, les fêtes amérindiennes, c'était une activité d'été de rassemblement qui était beaucoup prisée par la population. Donc, aux alentours de ma vingtaine d'années, là, j'ai commencé à travailler beaucoup sur le culturel parce que j'ai toujours été quelqu'un de très culturel. J'ai beaucoup travaillé là-dedans. C'était une de mes passions, la culture. Je trouve toujours ça important, puis encore aujourd'hui. J'ai particulièrement travaillé au conseil pour monter des projets au début des années 80. Là, j'ai monté 1980, j'ai monté des projets. J'ai aussi travaillé au Musée amérindien. J'étais directeur adjoint. J'étais quand même assez jeune pour être directeur adjoint, mais ça m'a fait donner une bonne expérience de travail. J'ai travaillé avec Mme Casavant, qui m'a appris beaucoup, qui m'a laissé beaucoup de latitude dans le travail comme direction, très apprécié. Et j'ai travaillé, comme je vous disais, dans les projets. Je montais des projets. Le conseil m'avait engagé, puis je montais des projets, le projet pour le mur de soutènement. Il y avait dans ce temps-là un projet d'embellissement de la communauté. C'était toutes les fleurs. Dans ce temps-là, on faisait le ménage des chemins avec des balais, puis tout ça, puis ça donnait du travail à nos gens. Et je me suis expatrié aux alentours de 1983, 83. Je suis parti à l'IECAM, Institut éducatif et culturel Atikamekw-Montagnais. J'ai travaillé là-bas avec Joanne Robertson, qui était directrice. Et j'étais encore une fois directeur adjoint. Et là, naturellement, on travaillait beaucoup dans l'éducation et la culture, ce qui, encore une fois, me passionnait, là, naturellement. Et ce qui était intéressant, là, c'était de faire le tour des communautés. Quand tu fais le tour des communautés, j'ai fait le tour des 9 communautés Innu, des 3 communautés Atikamekw, assez au début de mon mandat là-bas à l'IECAM, pour mieux connaître les communautés, rencontrer les gens, les représentants qui siégeaient à l'Assemblée générale de l'IECAM. Donc, je me suis familiarisé avec ça. On avait quelque chose que je me rappelle beaucoup, c'était le projet Québec 84, les bateaux, les fameux bateaux. Les bateaux, les voiliers qui étaient venus au port de Québec. C'était une grosse saison d'été. On avait un pavillon qui s'appelait le pavillon Atikamekw-Montagnais. Puis, il y avait de l'animation là-dedans. Puis, encore une fois, du culturel. Ça, c'était très intéressant, de la dégustation de mets traditionnels. Donc, depuis ce temps-là, PECO-PCCOR existe. Au niveau de mes priorités, essentiellement, je me suis fait une certaine liste, là, c'est normal. La première chose, c'est le fameux traité. On en parle depuis 40-45 ans. Puis on dit toujours à chaque mandat, les chefs ou les candidats s'engagent après 2 ans à signer le traité, puis ça dure depuis X nombre d'années. On n'arrive jamais à signer ce fameux traité pour toutes sortes de raisons. Donc moi, c'est dans les premiers 100 jours de mon mandat que je désire consulter la population, et je dis bien consulter la population, soit groupe par groupe ou salle communautaire, les formules sont toutes bonnes, et échanger avec eux autres sur leur vision par rapport au traité, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ensuite de ça, est-ce qu'on y va en référendum? Mon objectif, c'est de faire un référendum
avec la population, à savoir est-ce qu'on continue avec le traité ou on arrête de s'asseoir à cette table de négociation-là qui ne donne pas grand-chose présentement parce que le ministre Legault ne veut pas s'asseoir à la table de négociation. Le chef Dominique l'a signalé d'ailleurs au cours de l'année dernière. Ensuite, naturellement, tu as la fameuse Constitution Innu. J'ai suivi les travaux, je me suis impliqué, j'ai présenté un mémoire pour la famille. Moi, la priorité, naturellement, c'est que le territoire familial appartient à la famille. C'est clair et net, je l'ai dit, puis je le redis. Appartient à la famille d'abord. Et c'est ce que j'ai reçu d'enseignement de mon père. C'est ce que je retiens beaucoup, puis c'est ce que j'applique. Constitution Innu, on a vu le dernier rapport, le rapport final, ça fait pas tellement longtemps, là, on nous a rencontrés. J'ai assisté à ce rapport-là. Il y a dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses d'intéressantes là-dedans. Je ne jetterai pas ça à la poubelle là, demain matin. Ensuite, il y a l'habitation. Il y a un gros problème de logement dans la communauté. On le sait, à chaque réunion publique, les gens soulèvent le point, ou à plusieurs réunions publiques. Moi, je trouve que oui, on a investi beaucoup à l'extérieur de la communauté du côté économique. Les investissements, je trouve ça toujours important. C'est important pour la rentabilité au niveau des fonds autonomes, au niveau de la prospérité des entreprises. Ça, je pense qu'on ne défera pas ça demain matin. Mais je veux réfléchir l'économie. J'aimerais ça. Là, je sais qu'ils sont un projet de gouvernance, nouvelle gouvernance en économie. Je n'ai pas vu le document. C'est sûr que si je rentre en poste de chefferie, je veux revoir le document, je veux m'asseoir avec le conseil, je veux réfléchir ce document-là, cette nouvelle gouvernance-là, et ensuite m'asseoir avec les entrepreneurs pour échanger avec eux sur ce dossier-là de nouvelle gouvernance. Parce que je veux réfléchir le territoire. Le développement économique ne peut pas se faire, selon moi, sans le territoire. Okay? On a à occuper ce territoire-là, on a à le développer. On sait que le marché de la fourrure, on ne peut rien y faire, c'est tombé. Mais il y a d'autres façons d'occuper le territoire et je pense que le développement économique peut jouer un gros rôle dans cette occupation-là territoriale. Donc, moi, je pense que c'est une grosse priorité du côté du territoire. La consultation, pour moi, c'est qu'il faut que cette consultation-là donne un résultat dans le sens de la population, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, la consultation, c'est du marché déjà d'avance. Les gens, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que je dis. Ils nous présentent des dossiers consultés pour consulter. C'est ce qui est arrivé dans la dernière année, entre autres. On peut parler du développement économique, on peut parler, je fais référence à la SDI, on peut parler de la DPI, on peut parler des Capital Tech, du territoire. Donc, dans l'ensemble, je trouve que la façon de consulter, la manière de faire en sorte que les informations qui sortent de ces consultations-là soient vraiment considérées et respectées dans les choix décisionnels ou dans la documentation qu'on veut ou dans les projets qu'on veut faire pour l'avenir. Donc, moi, la consultation est déficiente. Il faut revoir ça. Il faut aussi, je pense, et ça a déjà été dit, il faut que les politiciens sortent des bureaux. Ça, c'est une forme de consultation. Tu sors des bureaux, tu te promènes, tu vas chez les gens. On est là, on est élu par la population. On ne peut pas rester enfermé par la suite dans le bâtiment administratif et politique. Il faut que tu sortes des bureaux, que tu ailles voir les entrepreneurs, que tu ailles rencontrer les gens de la communauté, les gens du territoire, les organismes communautaires pour un peu sonder, évaluer les besoins, voir un peu comment ces gens-là vivent le quotidien. Parce qu'il j'ai travaillé à la radio communautaire, entre autres, puis le quotidien est assez difficile, même si c'est une petite organisation, là. Tu cours après le financement, puis tu cours après le financement, puis il faut que tu prennes une entente, puis une entente ici. Tu vas beaucoup par projet.
ce qui n'est pas facile pour une organisation. Le musée l'a vécu. J'étais au musée dans le projet d'agrandissement. Le musée l'a vécu aussi. Ça a pris énormément de temps avant, d'une certaine façon, se faire reconnaître sur le plan d'une entente et sur le plan du financement. Le musée a réussi à le décrocher. Je voulais le faire du côté de la radio. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais je pense maintenant qu'Édouard Robertson, qui est le nouveau directeur, a fait un beau travail là-dessus parce que maintenant, je pense qu'il y a des ententes qui sont convenues, pas seulement publicitaires, mais opérationnelles aussi, qui ont été faites avec le Conseil. Si on m'élit chef aux prochaines élections du 1er août 2025, moi, je m'engage là, à travailler beaucoup avec la population, puis c'est pas une promesse, c'est pas un vœu pieux, c'est une réalité. Ça, c'est important pour moi. Il faut être dans notre réalité. Et je m'engage à travailler avec la population sur l'avenir de notre communauté. Je veux faire en sorte que notre communauté soit unie dans un même but, c'est-à-dire de rendre notre communauté sécuritaire, prospère, et faire en sorte que chaque individu soit heureux. Ça, c'est bien important parce que ce qu'on recherche, tout le monde, chaque individu dans la communauté, dans chaque famille, c'est d'être heureux et bien dans notre communauté. Puis ça, je pense que c'est une haute côte à monter dans la communauté. Il y a la sécurité beaucoup dans la communauté qu'il faut régler. Je n'ai parlé dans mon programme politique. La sécurité dans la communauté, c'est important. Je l'ai toujours dit. Il y a la tranquillité. Ça, c'est une chose qui est importante. La tranquillité des membres de la communauté, ça, c'est une chose qui puis quand je parle de tranquillité, c'est après 10 heures, après 11 heures, là, il y a des règlements ici. Okay? Puis quand ça crie, quand ça circule, quand on voit des autos dans les ruelles qui pèsent sur le gaz puis à gros train, c'est pas nécessairement une forme de sécurité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à régler. Et naturellement, moi, il y a quelque chose. Moi, je reste à 50 mètres, même pas, du chemin de fer. Et c'est de même comme ça pour beaucoup de gens tout le long du village. Donc, si je suis là, moi, le 1er août, le dossier du CN, il faut le régler. Il faut arrêter de le traîner. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, je veux travailler. Et c'est un dossier que je veux travailler à très court terme. Il faut régler ce dossier-là. C'est dangereux. C'est une pollution visuelle. C'est une pollution auditive. C'est dangereux pour nos enfants, nos familles. On n'est pas en sécurité avec ça. Donc, ce serait donc plus beau si le train ne serait pas là et qu'on aurait une belle piste cyclable sécuritaire du côté de réutiliser ce secteur-là tout le long du village comme promenade. Et par la suite, ben écoutez, les gens de la communauté, moi, j'ai toujours été là, j'ai vécu ici, je la connais. J'ai étudié dans la communauté, j'ai étudié à Roberval comme tout le monde. On était ici, on a vécu ici, puis j'ai beaucoup d'amis ici. Les gens qui ont vécu avec moi me connaissent. Je suis quelqu'un qui est dynamique, je suis quelqu'un qui fonce, même des fois un peu trop, comme on me dit. Mais c'est pas grave, je fonce, je suis un gagnant. Ça, c'est bien important à ce que vous le sachiez. Je suis un gagnant. Essayez, même s'il y a des difficultés, d'essayer de mieux vivre ensemble. C'est pas toujours facile, mais c'est en se parlant. C'est en se parlant, puis c'est en communiquant, puis c'est en assistant à des rencontres, c'est en assistant à des événements, des rassemblements, qui fait qu'à un moment donné, on va devenir meilleur. Mais on a une côte à remonter, on a du travail à faire, mais je crois à ça. Puis je pense que moi, je vous invite, la communauté, les membres de la communauté, à m'élire comme chef.
Puis, moi, je vous fais cette promesse-là d'essayer au maximum. Et je ne promets pas de gagner nécessairement ou de tout faire parce que je ne peux pas le faire tout seul. Je le fais avec les autres élus, il va falloir que je le fasse avec les membres de la communauté. Mais je vous promets de tout faire et de tout essayer pour faire en sorte qu'on vive mieux dans la communauté. Rappelons que les élections générales de la nation des Pequawagamanooch auront lieu à Mashtouiatz durant toute la journée du 1er août 2025. Ce n'est qu'à l'issue de cette journée que les membres de la nation seront informés des résultats. Il y a un poste de chef à combler et 6 postes de conseiller-conseillère. Pierre Gill, Initiative de journalisme local, Mashtouiatz.